lors d'un vol où je faisais Paris-Santorin, l'aller-retour Paris-Santorin, c'était 60 tonnes de CO2. Du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que je vais voler, je rajoute une couche de CO2 dans l'atmosphère. Ça m'a fait disjoncter au niveau du cerveau. Je m'appelle Anthony Viau, je suis un ex-pilote de ligne. J'étais commandant de bord à Air France et j'ai été rattrapé par l'éco-anxiété et du coup, j'ai démissionné il y a 1 an et demi pour cause de prise de conscience écologique. Déjà dans mon cockpit, quand je survolais les Alpes par exemple, vous voyez les glaciers qui fondaient. Quand je survolais d'autres régions du monde, vous voyez des inondations, des feux de forêt. J'ai fini par me documenter. Je me suis créé une sorte de culture écologique que je n'avais pas du tout. Au moment du Covid, les avions ne volaient quasiment plus et c'est là où je me suis vraiment plongé dans toute cette documentation et j'ai réalisé que mon métier était impactant pour la planète et qu'il y avait un vrai effet des avions de ligne sur le climat. C'est là où j'ai commencé à me dire que peut-être j'allais devoir changer de métier, remettre en question mon job qui était pourtant mon métier de passion et mon rêve de gamin. Alors actuellement, il y a une croissance qui est effectivement prévue, qui est assez énorme, fois 2,7 selon l'OACI d'ici à 2050. Ça me paraît complètement incohérent avec l'urgence climatique, surtout que pour arriver à cette croissance, en fait, les compagnies tablent sur une décarbonation massive de l'aérien. En fait, quand on regarde les chiffres, on voit que les carburants durables n'existent quasiment pas pour l'instant et ils vont être très durs à fabriquer à cause de problèmes d'énergie ou de disponibilité de la biomasse. Je plaide pour une diminution du trafic aérien dans le sens du Shift Project et de Aérodécarbo qui préconise de réduire de 15% le trafic aérien mondial, c'est-à-dire de revenir au niveau de vol de 2010 et ça permettrait de rester sous plus 1,7 degré de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors je pense que l'initiative populaire pour effectivement taxer plus l'aérien et reverser l'argent sous forme de bons de transport, du développement du trafic ferroviaire à l'international, je trouve que c'est une super démarche. Actuellement, le trafic aérien est complètement sous-taxé, ce qui permet de voler à très bas coût. Ces prix très bas ne reflètent pas du tout l'impact du transport aérien. Je pense qu'il faudrait que les États fassent des efforts sur les billets de train, baisser le prix du train, augmenter le prix de l'avion pour rééquilibrer les deux et faire en sorte d'inciter les gens à voyager en train plutôt qu'en avion.